la plupart des choses que j'ai visitées venaient de mon forfait Venezia Unica. Non seulement ça m'a sauvé plein d'argent, mais ça m'a donné plein d'idées de choses à voir. Mais il y avait quand même de la place pour les imprévus dans mon voyage, comme ce poster de Adventure Theater Venice que je voyais un peu partout durant ma semaine. C'est véritablement le nom de la troupe, cherchez pas le nom italien, c'est simplement Adventure Theater Venezia. Donc l'anglais est vraiment de mise. C'est d'ailleurs le nom que vous devez googler pour trouver l'organisme en question. C'était un genre d'aventure théâtrale interactive qui explore la ville, exactement le genre de projet pour lequel j'avais travaillé à Baltimore sur un bateau pirate. Lors de ma dernière journée à Venise, j'avais booké ma présence à une présentation de soirée version anglaise. C'était pas donné et est-ce que ça valait vraiment le prix? C'était peut-être un bon 10 ou 15 euros trop cher pour ce que c'était, mais ça valait quand même le coup. J'aurais été très fâché de ne pas l'avoir essayé. Finalement, en me présentant au lieu de rendez-vous, j'ai vu que j'étais le seul client de cette représentation-là. Décevant, moi qui avais hâte d'interagir théâtralement avec des inconnus, mais c'est tout à l'honneur de la compagnie qui s'est tout de même fait la présentation pour une seule personne et j'aurais facilement pu annuler. Une actrice britannique en costume m'attendait là. Je suis sûr que je lui ai donné une expérience aussi mémorable que la mienne. Ça doit pas être à tous les shows que son auditoire embarque autant dans son histoire, se crée un personnage et est habillé en habit de la Renaissance comme elle. On devait faire toute une paire en se promenant comme ça dans les rues. L'histoire du show était un peu mince mais charmante. J'étais supposé être un espion à la solde du roi et la madame était sa courtisane privée. Tout de suite, je me suis écrié « Comment ose-t-il cette crapule? Il me trompe avec toi? » Je me suis créé un personnage sur le champ, un défricheur illettré de la Nouvelle-France, complètement inepte au boulot d'espion. Un point que je me suis jamais gêné de lui rappeler, surtout quand elle me demandait de lire quelque chose. L'aventure a débuté dans le ghetto juif et s'est concentrée au nord de la ville, dans les secteurs très peu touristiques. On est resté dans Canareggio tout le long. Aux diverses stations, il y avait des petites énigmes à résoudre, parfois dans le pamphlet du roi, d'autres fois en regardant les édifices autour. L'intrigue de leur histoire était souvent un peu forcée, boiteuse et tirée par les cheveux, mais j'appréciais le concept des petites énigmes qu'on m'imposait. Mon meilleur moment d'impro est venu quand la courtisane a commencé à conter une légende impliquant un navire aux voiles noires et à l'équipage démoniaque et vil. Aussitôt, mon personnage s'est écrié « Ah ah, des Espagnols! » Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.